Bonjour Gildas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis là pour partager avec toi 4 choses que tu dois savoir sur les gens qui essaient de te décourager. Et le thème c'est ne laisse personne. Bonjour Gildas, bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un plaisir pour moi de te retrouver et nous allons parler de 4 choses qu'il est important de savoir sur ceux qui essaient de nous décourager, ceux qui essaient de te dire que tu ne peux pas y arriver. Donc, je suis là pour te dire, ne laisse personne te convaincre que tu ne peux pas y arriver. Ne laisse personne te convaincre que tu ne peux pas y arriver. Lorsque le moment vient pour nous de choisir notre propre voie, lorsque l'heure sonne pour nous d'aller dans la direction que notre cœur a choisi, cette direction-là où, au fond de nous, nous pensons que c'est là que se trouve la mission de notre vie, il n'est pas rare de constater que beaucoup de personnes essaient de nous décourager de par leurs paroles, essaient de nous dire que non, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas le faire seul, voilà, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les potentialités, tu n'es pas prêt pour le faire, des tas de choses. Alors, je suis là pour te dire tout simplement, ne laisse personne te convaincre que tu ne peux pas y arriver. Alors, je vais voir avec toi 4 choses qui vont peut-être t'aider à intégrer cet état d'esprit-là qui pourra t'aider à aller au bout de tes rêves. Premier élément donc, sur ceux-là qui essaient de nous dire qu'on ne peut pas y arriver. Premier élément, c'est que ceux-là, ils n'ont pas réussi. Et dans leur processus d'échec définitif, parce que finalement, ils ont décidé de rester dans leur zone de confort, il y a une philosophie qui va avec. Et cette philosophie-là, si tu veux, nous pouvons l'appeler une philosophie de médiocrité. Alors, comme eux, ils n'ont pas réussi, peut-être que vous êtes dans le même domaine d'activité, il faudrait que toi-même tu échoues afin que leur philosophie, leur théorie soit confirmée. Si tu insistes et qu'ils te laissent tout simplement réussir, cela veut dire que eux, ils ont tort, qu'ils pourraient réussir et pourtant ils ne l'ont pas fait. Ils vont ramasser la honte. Alors, dans la crainte de cette honte-là, il faut qu'ils te disent quelque chose pour t'abattre. Il faut qu'ils te disent quelque chose pour t'arracher cet enthousiasme-là, cette détermination que tu as de vouloir embrasser la mission de ta vie. Donc, c'est tout simplement des gens qui ont des philosophies, qui ont des théories médiocres et qui veulent que tu confirmes absolument leur philosophie. Deuxième chose que tu dois savoir sur ces personnes-là, c'est que c'est des gens qui manquent de confiance en eux. Parce que généralement, ceux qui ont confiance en eux, ils sont occupés à accomplir ce pourquoi ils sont sur la terre. Ils n'ont pas le temps de critiquer. Ils n'ont même pas le temps de se critiquer eux-mêmes. Ils s'occupent de monétiser leur talent. Ils s'occupent de ce pourquoi ils sont présents sur la terre. Donc, c'est des gens qui manquent de confiance. Troisième chose que tu dois savoir sur ces personnes-là, c'est que c'est des gens frustrés. En réalité, ils ne font que faire une projection. Et leur réaction, ça s'explique par une certaine projection qu'ils font de ce qu'ils ont à l'intérieur sur toi. Et s'ils réagissent ainsi, c'est parce que justement tu leur as donné une opportunité de réagir. C'est-à-dire que tu as un projet, tu as une vision, et cette vision-là, ils profitent pour pouvoir extérioriser leur frustration, ce qu'ils ont à l'intérieur de pas bon en eux. Quatrième chose que tu dois savoir sur ces personnes-là, c'est que c'est des gens qui, en réalité, se disent qu'ils te détestent, alors que si on voit de près leur situation,
Ils se détestent eux-mêmes. Et c'est parce qu'ils se détestent eux-mêmes qu'ils essaient de réagir d'une manière qui peut montrer qu'ils te détestent. En réalité, ils se détestent peut-être pour leurs échecs du passé, ils se détestent peut-être parce qu'ils n'y sont pas arrivés eux-mêmes, ils se détestent parce qu'ils ont été peut-être frustrés par quelqu'un, ils se disent que la cause de leur situation revient à quelqu'un d'autre et leur réaction n'est rien d'autre que la preuve qu'ils se détestent eux-mêmes. Et dans cette situation, tu n'as pas à t'en faire, tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir ton opinion des choses. Tu n'as pas à te sentir coupable pour avoir sorti des sentiers battus. Tu n'as pas à te sentir coupable pour avoir décidé d'aller à contre-courant. Tu n'as pas à te sentir coupable de créer des choses, de pouvoir innover. Tu n'as pas à te sentir, à t'en faire pour ces types de personnes-là qui te haïssent. Il faut tout simplement les ignorer. Et si tu penses que tu ne peux pas les ignorer, alors il faudra donc que tu réagisses et que tu fasses exactement comme eux et qu'on ne fasse plus la différence entre eux. Mais je ne pense pas que c'est ce que tu as décidé ou c'est ce que tu veux faire. Ce que tu veux, c'est la paix, c'est de pouvoir réaliser tes rêves, c'est de pouvoir aller dans la direction de ton cœur. Alors si c'est le cas, il faut tout simplement les ignorer et te concentrer sur ce qui est important pour toi parce que aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de donner son avis sur tout et partout et à tout moment. Alors, si tu te trouves dans de telles situations où les gens essaient de te décourager par leurs paroles, par leurs agissements, il faut tout simplement comprendre par là que c'est parce que tu es courageux. C'est parce que tu es important. C'est parce que désormais, tu marches dans la cour des grands. Et rappelle-toi de ce que Aristote a dit. Il a dit que le seul moyen pour éviter d'être critiqué, c'est de ne rien dire, c'est de ne rien faire, c'est de n'être rien du tout dans la vie. Si tu te comportes ainsi, tu es sûr que les gens ne vont pas te critiquer. Alors, si tu es critiqué, il faut savoir que c'est parce que tu es en train de devenir quelqu'un. C'est parce que tu es en train d'avancer. C'est parce que tu es en train de t'élever. Et s'il arrive que tu trouves que ces critiques qui sont proférées à ton égard, que ce que on est en train de te dire peut t'apporter quelque chose de constructif, il faut tout simplement faire des recadrages par rapport à ça et ne pas trop te focaliser sur cet état de choses et avancer. Une chose, rappelle-toi, ne laisse personne te convaincre que tu ne peux pas y arriver. Salut.